Ouais, les frérots, c'est Sadio, les gars. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Est-ce que nous, les gars, oui, nous, les fans de la WWE, les gars, on est trop exigeants? Moi, les gars, je vais répondre à cette question. Et je pense qu'on n'est pas assez exigeants. Même, on les laisse trop faire, là. On les laisse trop faire et c'est pas bon. Donc, moi, les gars, je vais vous lister quelques points où je juge qu'on n'est pas assez ferme avec eux. Déjà, les gars, le premier point, c'est la Netflix era. La Netflix era, comme vous savez, les gars, la WWE, ils ont fait un partenariat avec Netflix. Je crois, sur 10 ans. Il a rapporté 5 milliards ou 10 milliards, je sais plus. Et Netflix aura le droit maintenant de diffuser tous les shows. Bon, déjà, ça s'est fait en dents de scie, on va dire ça comme ça. Parce qu'au début, il y a eu que aux UK. Nous, on n'a eu toujours pas de nouvelles comment ça se passe, mais apparemment ce sera en 2026. Donc ça se fait progressivement. Moi, je trouve ça dommage. J'aurais voulu que ça se fasse de manière directe pour tout le monde, mais bon, c'est pas le cas. Et même dans la Netflix era, je trouve qu'il y a trop de choses qui vont pas. Déjà, moi, quand je pense à Netflix era, je me dis, vas-y, il n'y a pas les contraintes de la télé. Donc, s'il y a des catcheurs qui se font insulter, je me dis, ils vont pas biper. Tu regardes certains shows, tu t'entends. J'entends que des bruits de blanc. Je trouve ça dommage. Moi, je m'attendais vraiment avec un peu plus de liberté là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça ne change rien par rapport à la télé. Hein. Ça m'a déçu. Deuxième point aussi qui me fait un peu chier, c'est des fois les micros. On n'entend rien. Je ne sais pas c'est quoi le souci, mais depuis l'arrivée sur Netflix, on les entend pas trop bien. La vérité, des fois, quand les catcheurs ils parlent, ils font des promos. Genre vraiment, ils parlent tout ça. Faut augmenter un peu le volume. Donc ça, je pense qu'il faudrait changer. Il y a un autre point, les gars. Je trouve des fois la diffusion, elle bug. Après, peut-être le premier, c'est parce que je suis en VPN. Donc peut-être ça joue énormément. Mais vas-y, quand tu regardes, ça bug. Non, vraiment là, non. Vraiment, la Netflix era, je suis un peu déçu. Franchement, c'est pas mal. On va pas se mentir que les shows, les weekly sont pas mal. Mais voilà, quand je suis exigeant, je m'attends à mieux. Et aussi, gros point noir, les mecs. Je sais pas si les gars, vous êtes déjà abonnés au WWE Network. Franchement, l'interface, c'est carré. Tu retrouves tous les PLE, tous les shows, etc. datés, numérotés. Là, les gars, pour regarder, je sais pas, moi, tu regardais un ancien PLE. Et c'est un bourbier. C'est un bourbier. Donc, moi, j'aimerais bien que Netflix fasse comme ils font avec, je sais pas, les autres plateformes comme HBO Max, enfin Max, ou sinon la plateforme Disney Plus. Faire une section spéciale WWE. Par exemple, quand vous avez Disney Plus, ils te mettent direct les thèmes. Marvel, Star Wars, les Simpsons, je crois que je dis pas de bêtises, et bref, d'autres thèmes, tu vois. Ils te mettent des gros blocs, après tu cliques dessus, et il y a tout qui est affiché, bien fait, etc. Donc j'aimerais qu'ils fassent un truc comme ça à Netflix pour la WWE, parce que c'est le bordel pour retrouver. Même si tu regardais un ancien show, etc., c'est vraiment le bordel, je trouve, je suis pas fan. Deuxième point où je trouve on a normalisé ça, et c'est pas normal. Là, je vais vous montrer une image, là, comme ça va être plus simple. Alors, là, vous voyez, les gars, là, c'est la carte de Backlash. Et quasiment toutes les cartes, les gars, de PLE, c'est 5 ou 6 matchs. Moi, je trouve qu'on a normalisé ça et c'est pas normal. La vérité, là, les PLE avec 5 matchs, il faut arrêter, c'est trop nul. Les gens, ils vont me dire, oui, mais on prévoit la qualité au lieu de la quantité. Sérieusement, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on voit vraiment la différence? Les gars, exemple Bad Blood, les frérots, je crois qu'il y avait 5 matchs. Il y a eu 40 minutes de pub. Alors qu'ils auraient pu nous mettre un Gunther Sami Zayn. Non, les gars, moi, je pense qu'il faut arrêter les délires de PLE à 5 matchs. Oui, les gens, ils vont me dire, oui, mais à l'ancienne, vous voyez, ils faisaient ça NXT Black and Gold. Les gars, là, c'est pas NXT Black and Gold. Peut-être qu'à l'époque, quand ils faisaient ça, c'était bien fait. Mais là, les PLE à 5 matchs. Et des fois, tu dis, ils auraient pu rajouter ça, ils auraient pu rajouter ça. Mais même pas, frère. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que les matchs là, c'est la même durée que les anciens PLE. Alors que dans les anciens PLE, il y avait beaucoup de matchs. C'est pas normal, les gars, c'est pas normal. Moi, je vous le dis, hein. Le Elimination Chamber, les gars, en Australie, les Australiens, ils vous ont pas respecté, hein. Grand stade et tout, pour 5 matchs. Non, vas-y, ils ont abusé. Je suis pas d'accord et voilà quoi. Bah, on va aller directement avec le troisième truc qui m'énerve. C'est les nombres de pubs, les gars. Les nombres de pubs quand tu regardes un pay-per-view. Sérieusement, les gars, faut diminuer. On a compris, vous aimez bien l'argent, il faut être rentable. Les gars, je pense sincèrement, si tu supprimes toutes les pubs, bon, c'est impossible. Et si tu prends au moins la moitié des pubs, tu peux caler deux matchs. Au moins 2 matchs dans un PLE. Moi, je trouve qu'ils abusent. Des fois, c'est surtout nous, Européens, tout ça là. Nous, on regarde les PLE, c'est tard la nuit. Toi, tard la nuit, des fois, t'es fatigué. T'es là, tu regardes et tout. Et t'es fatigué, il faut le dire. Et t'es là, il y a des pubs, tout ça. Tu te dis, putain, vivement que ça se termine. Non, des fois, c'est dur. Des fois, il faut le dire, c'est très, très dur. Déjà, en plus, vous mettez déjà des pubs sur le sol du ring. Vous êtes gourmands. La WWE, ils sont trop gourmands. Moi, je veux le dire. La WWE, depuis qu'elle a fusionné avec l'UFC là et c'est devenu TKO là, c'est devenu bizarre. Voilà, on va pas se mentir, c'est devenu bizarre. Aujourd'hui, on va dire les choses qui vont pas là.
on va dire depuis TKO, et même bien avant TKO, moi je vais le dire, bien avant. Les prix pour assister à des shows de catch, les gars, mais wesh. Mais vous, à la fin, les gars, vous voulez qu'il y a personne qui vienne ou quoi? C'est quoi ces prix? Maintenant, on doit faire des stratégies pour y aller à des PLE. Les gars, Backlash Ringside, quand c'était sorti, ça a coûté 1200 €. Wesh, les gars, doucement. Non, les gars, vous mettez des prix excessifs comme ça. Nous, on n'a pas le cardio. Là, regardez, les gars, sur WrestleMania 40 actuellement, les billets, ils ont du mal à se vendre. Regardez pourquoi. Tiens, les gars, je me demande pourquoi ça a du mal à se vendre. Regardez, 1600 €, t'es à Bagdad. T'es à Bagdad, tu vois rien. Moi, les gars, j'ai déjà été à un WrestleMania. Les places ici, tu vois rien. T'es là que pour l'ambiance, mais autant regarder chez toi. 1000 €, 1000 €, 1200 €, 1800 €. Mais les gars, vous avez craqué ou quoi, wesh? C'est quoi ces prix-là? Mais les gars, le pire, c'est pas ça, hein. Tu cliques sur 1600, tu veux prendre une place? Regardez, on va faire le test. Regardez, ça coûtait 1000 € à la base, avec les taxes. On est passé de 1000 à 2000. Mais c'est moi qui est fou, c'est la W qui est fou. On est passé de 1000, le billet là il coûtait 1000 et quelques, on passe à 2000. Et en plus, t'es même pas bien placé. Non, ça coûte cher. Les gars, ça coûte cher. J'ai juré, les gars, pour les gens qui sont passionnés de catch, ça coûte trop cher. Je vois les fans de foot se plaindre, les gens qui vont au concert se plaindre. En vrai, vous avez raison, il faut se plaindre toujours quand ça va pas. Mais nous, je trouve qu'on se plaint pas assez. Quand tu regardes les tarots, mais vous êtes fous. Avec des Qataris qui vont regarder les shows de catch, je sais pas. Oubliez pas, c'est le peuple qui fait que c'est incroyable le catch. Voilà, donc commencez à diminuer les prix par pitié. Il y aura bientôt Clash in Paris là, il faut diminuer les prix. C'est pas normal. Voilà. Bref, un autre point, les frérots, les titres mid-card, le titre US féminin, le titre intercontinental, bref, les titres mid-card, et même les titres par équipe, on peut les mettre. Ah, des fois, Triple H, il fait n'importe quoi avec. Hein. Des fois, c'est une catastrophe. Peut-être, c'est moi, je suis fou, hein, mais pour Triple H, je crois que c'est haram qu'un mec qui a une ceinture par équipe, il défend son titre dans un PLE. J'ai l'impression que c'est haram. Wesh, j'ai l'impression que les titres par équipe, ils se défendent. Quand weekly, ou sinon à WrestleMania, ils vont te faire un ladder match chelou. C'est bon, fais-les défendre dans des petits PLE, tu vois. Plus, il y a des équipes de ouf, surtout à SmackDown. Moi, il a fait un il y a pas longtemps au Rumble, mais quand même, quoi. Et surtout aussi les titres féminins. Bon, l'intercontinental, je trouve que c'est bien géré. Mais l'US, voilà, quoi. Moi, je... Non. Oh putain. Non, Triple H, il est capable vraiment du meilleur comme du pire. Et c'est dans le pire qu'il est meilleur. Ah, dédicace à Caris. Quand il veut faire de l'AD, il veut vraiment faire de l'AD. Et ça, c'est très très fort. Il faut le dire. Il y a un autre point, les gars, qui m'énerve. On va regarder, les gars, la liste des PLE en 2024. On a eu Backlash France, King et Queen of the Ring, Clash at the Castle, Money in the Bank, SummerSlam. J'ai juré, les gars, que de WrestleMania jusqu'à SummerSlam, tous ces PLE-là, t'as l'impression que c'est des fillers des fois, les gars. Alors, surtout pour moi, l'un des plus gros fillers, c'est Clash at the Castle. Pour moi, Clash at the Castle, Scotland, c'est un filler de fou. Backlash, bon, tu connais, vas-y, c'est pour relancer les débuts de rivalité. Mais t'as des fois, j'ai l'impression, tu vois, tous les PLE là, avant les PLE du Big Four, genre, c'est pas, il manque un truc. Bon, vas-y, Backlash France, c'était historique, on va pas se mentir. Mais il y a d'autres PLE, des fois, vas-y, on dirait ils ont pas d'âme. On dirait c'est des PLE fillers. Genre, tu les regardes parce que, vas-y, tu dois les regarder. Mais sinon, tu te fais chier, les gars. Qui s'en souvient de la ceinture Crown Jewel, la ceinture champion? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça, les gars? Ça, ça, c'était tellement un truc de filler. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les PLE fillers, il faut arrêter. Moi, je veux que, quand je regarde, je me dis, ah, on dirait je regarde un PLE du Big Four. Bon, vas-y, j'abuse. Mais au moins, j'ai ce sentiment-là. Moi, les gars, quand je regardais Clash at the Castle à Cardiff, t'as pas l'impression que... Pour moi, tu vois, ce show-là, c'est un show du même calibre qu'un SummerSlam. Tu vois, c'était tellement incroyable. C'était historique, tu vois. Peut-être l'un des meilleurs shows qu'il a fait Triple H, hein, hors Big Four. Les PLE comme ça, là, il faut vraiment qu'il y ait un petit truc, un petit plus. Parce que, voilà, quoi, des fois, on se fait chier. Il y a un autre truc, les gars, qui m'énerve. On les a laissés trop faire, les frérots. Survivor Series War Games. Là, c'est la 3e édition qu'on a eue, les gars. S'il vous plaît, pas une 4e. S'il vous plaît. Moi, je trouve on a déjà fait l'overdose de Survivor Series War Games, j'en ai marre. Au pire des cas, alternez, les gars, alternez. Mais remettez des Survivor Series traditionnels ou des Survivor Series, entre guillemets, Raw versus SmackDown. Mais voilà, essayez d'un peu d'alterner. Mais là, les Wargames, j'ai mal à la tête. En plus, ça met trop de temps à commencer, les gars. La vérité, ça met trop de temps. La première fois qu'ils ont fait ça, c'était incroyable. Je vais pas vous mentir, le tout premier Wargames, dans le main roster, c'était incroyable. Le deuxième, ouais. Le troisième, il était bien, mais vas-y, pour moi, c'était la goutte de trop. Pour moi, les Wargames, ça doit juste être une stipulation. La vérité, pas un truc à thème. Ouais, il faut arrêter les trucs comme ça, là. Pour moi, ça doit être comme l'Elimination Chamber. Pour moi, l'Elimination Chamber, ça doit pas être un pay-per-view. Ça doit être juste une stipulation. Et les gars, oubliez pas que les Elimination Chamber, les gars, la première fois qu'on a eu les Elimination Chamber, les gars, c'était dans un Survivor Series.
Hein? Est-ce qu'ils ont appelé Survivor Series, Monsieur Chamber? Non, ma gueule, juste appelé Survivor Series. Moi, les grosses structures comme ça, là, faut arrêter de mettre un nom à thème. Pour moi, le seul truc à thème que je valide, c'est le Money in the Bank. Et là, vas-y, Survivor Series Wargames, faut arrêter. Franchement, j'espère que pour la prochaine édition, ils vont faire un truc soit Raw versus SmackDown versus NXT, ou sinon Raw versus SmackDown, ou sinon un truc vraiment comme à l'ancienne. Tu vois, il y a des rivalités qui se créent, puis ensuite il y a l'équipe, je sais pas moi, de Seth Rollins versus l'équipe de CM Punk. Tu vois, un truc comme ça. Aussi, les gars, on va parler de ça, les gars. Là, comme vous savez, Main Event, Jey Uso a gagné le Royal Rumble, Charlotte Flair aussi, les gars. Est-ce que le Royal Rumble, les gars, commence à perdre son buzz? Parce que, les gars, je répète le principe du Royal Rumble, tu gagnes un title shot plus Main Event à WrestleMania, les gars, c'est ça. Mais bon, vous connaissez, chaque année, ça varie vraiment en fonction du catcheur qui gagne. Et là, les gars, je me dis, vas-y, c'est bizarre. Les gars, dites-vous, John Cena, il a gagné l'Elimination Chamber, mais c'est lui qui va faire le Main Event. En vrai, ça, je peux comprendre. Moi, les gars, je pars du principe que c'est l'histoire qui doit primer pour que ce soit un Main Event. Donc, à partir de là, les gars, est-ce que le Royal Rumble, ça doit juste pas être juste un, je sais pas, un title shot, un truc dans le genre. Mais en faisant ça, les gars, tu vois, comme vous expliquez, pour moi, il rabaisse, je sais pas, le prestige du Royal Rumble. Parce que si le Royal Rumble, ça devient juste un title shot, autant gagner le Money in the Bank. Pour moi, gagner un Money in the Bank, c'est meilleur que gagner un Royal Rumble, en vrai de vrai. Parce que les gars, survivre à 30 superstars, tu vois, c'est une perf qu'il faut le faire, tu vois. Donc, si à la fin, tu gagnes juste un title shot et pas un Main Event, je trouve que le Royal Rumble, il perd son prestige. Voilà, les gars, c'est mon avis. Il faudrait qu'au moins un Royal Rumble, que ce soit le féminin, soit le masculin, te garantisse au moins une place à WrestleMania. Et en fonction des deux, on regarde laquelle des deux a la meilleure storyline. Puis ensuite, ça va directement Main Event de WrestleMania. Après, les gars, honnêtement, pour Jey Uso et Charlotte, je vais pas pleurer pour eux. Moi, franchement, tu me donnes John Cena Cody Rhodes et le triple blast Rollins, Punk, Roman Reigns, ces deux-là en WrestleMania, moi, ça me va. Moi, je suis content. Mais bon, ça me fait de la peine pour eux, tu vois. Ça me fait de la peine. Bon, les frérots, il y a un autre point, les gars, qu'il faudra arrêter. Les champions protégés. J'ai l'impression des fois, les champions, ils sont trop protégés et tout. C'est une impression que j'ai eue. Mais là, ça va. Ça commence un peu à changer. Mais dans ce sens où je dis, par exemple, on a eu l'Elimination Chamber. Pourquoi, dans l'Elimination Chamber, les gars, au lieu de faire le gagnant affronte Cody Rhodes, Cody Rhodes, il défend pas sa ceinture de l'Elimination Chamber. Pourquoi ils ont pas fait ça? Dites-moi, les gars. T'as l'impression ils ont pas envie de faire... Des fois, t'as l'impression que leurs champions, ils sont trop protégés. C'est ça que j'aime pas trop, tu vois. Ouais, je t'aurais pu faire un Cody Rhodes qui défend son titre dans sa Chamber. Et en plus, ça aurait donné un plus dans son règne. Et je sais pas, après, à la fin, ils font un micmac et on verra qui va l'affronter à WrestleMania, mais tu vois. Bon, après, là, je peux comprendre, vu les plans, pourquoi ils n'ont pas fait ça. Mais je parle en général. Moi, je trouve que, voilà quoi, les champions, ils sont un peu protégés quand même. Il y a un autre point, l'UFCisation de la WWE, les gars. Là, bon, j'ai inventé un terme, mais vous voyez ce que je veux dire, les frérots. Maintenant, quand tu regardes Monday Night Raw ou je sais pas, SmackDown, tous les jours, ils vous présentent des stars. Un tel, un tel, un tel. Ça y est, ma gueule, ça y est. Ça y est, je vous jure, ça y est. Le faire ça de temps en temps, c'est ok, mais faire tout le temps, moi, je souffre. C'est bon, on a compris qu'il y a des stars qui regardent la WWE. Moi, je le dis, les gars, ça fait mal à la tête. Regarde quoi ils l'ont fait à Barcelone pour Lamine Yamal. C'est une big star. Lamine Yamal, je peux comprendre, mais il te le spam à chaque fois maintenant, à chaque show, il veut te montrer des gens. Des fois, il te montre des gens, on sait même pas c'est qui. La vérité, ça dit, ah oui, lui, un tel, c'est le PDG Netflix, lui, c'est le directeur, machin chouette. Eh, c'est bon, les gars. La vérité, là, cette présentation-là, il faut arrêter. S'il vous plaît, il faut arrêter. Il faut le faire avec parcimonie. À chaque fois, ils annoncent des stars. T'as l'impression que tu regardes, hein, des fois, c'est l'UFC. Mais bon, là, après, peut-être je chipote, hein. Mais moi, je trouve des fois, ils aiment trop spammer ça. Peut-être vous, ça vous dérange pas. Voilà, les frérots, les points que je juge où il faut améliorer, les frérots. Honnêtement, moi, je trouve qu'on n'est pas assez exigeant avec la WWE. Voilà, moi, les gars, je le dis. Si on les laisse faire, ça va être la merde. Voilà, dites-moi, les gars, si vous êtes d'accord avec moi. Mettez un like, un j'aime et un commentaire. Et vive le catch, vive la WWE. Qu'est-ce qu'il dit, Triple H? WWE is on fire. Voilà, les gars, WWE is on fire, les gars. À la prochaine.